J'ai rarement eu une tête dans le cul aussi appuyée de toute ma vie, mec. Duré, on est parti. Ouais, mais frère, je fais un fashion faux pas là, mais bon, je suis mort. De quoi? Je vais faire un fashion faux pas, mais... Est-ce que c'est comme ça que je te ferai les choses que... J'en suis pas sûr. J'en suis pas si sûr. Il est l'heure de dire au revoir à cette chambre. Bye. Au revoir la chambre. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis. Il est actuellement 5h30 du matin et nous sommes en direction déjà de la gare pour partir en direction de Shinjuku et ensuite prendre un bus parce qu'aujourd'hui on part dans la région de Fuji, là où il y a le mont Fuji, plus précisément jusqu'à Fuji Kawagukicho, qui est un des 5 lacs de la région du mont Fuji. Et on part pour une journée là-bas. Et on s'est couché à 3h30 du matin et il est 5h30 du matin, donc on n'a pas beaucoup dormi. En gros, je vais expliquer un peu plus en détail, c'est-à-dire que là on part pendant 4 jours, non 3 jours en dehors de Tokyo. Genre j'ai pris un sac à dos plus petit, on a tous pris des sacs à dos pour être moins encombrés. Et leur valise et mon gros sac, on va les poser dans un coin locker dans la gare de Shinjuku. Coin locker, petit casier que l'on peut louer pour le temps qu'on souhaite, au milieu de la route là. Et on va laisser ça pendant les 3 jours, c'est-à-dire que du coup on prend de l'avance pour avoir le temps, voilà, d'aller poser tout ça et tout. Aidozo Gueret. Aidozo. Aidozo. Aidozo, Gueret. Le rap français KO en un seul feat. Ouais, bah là c'est pas le rap français, c'est le Goré. Le Goré KO en un seul feat. Le Goré KO en une seule nuit, mon pote. Ah bah là. Ah oui, aussi je vais le dire maintenant parce que sinon je vais oublier. Le prix pour aller à Fuji Kawagukicho, là où nous allons, en bus depuis Shinjuku est de 1750 yens aller simple. Ça fait à peu près 14 € on va dire. Donc ça reste quand même très abordable. Ça va, ça se voit pas trop, t'es fatigué? Non, ça va. Duret, ça se voit qu'il est complètement éclaté, je trouve. Non, ça va. Je te rappelle pas de ça sur la vidéo. Bon, il y a des coin lockers juste là, on va tout foutre ici. Please touch with your IC card to pay the... Bon, on a trouvé l'endroit d'où part le bus, du coup en attendant on va aller acheter à manger et un truc à boire dans un combini. Bon, finalement il y a un McDo juste à côté, donc on va s'orienter là-dessus. Comme ça on pourra se poser À l'ancienne. et se blinder le bide. Et les McDo ici, c'est à l'ancienne, rouge et jaune, comme dans notre enfance. Et ça, c'est dans le cœur. Bon voilà, on est parti sur un petit menu McMorning. Bon voilà, on vient de sortir du McDo, franchement ça fait du bien de bouffer. Il y a un truc qui fait plaisir, c'est qu'on a posé les gros sacs et là on voyage léger. C'est vraiment plus confortable. On a trouvé notre bus qui part de ce quai dans 20 minutes. Ouais. Ça. On monte dans le bus, on monte les billets. Alors les gars, Gugu bien installé. Monor bien installé. Pour l'instant je suis encore un peu à moitié accroupi, donc peut-être bien. Mais... Et là on part sur une petite écoute de l'album d'Amza 1994 qui vient de sortir aujourd'hui. On va écouter ça pendant le trajet, on va voir ce que ça donne. Hein. Nous avons le petit Goré juste là et notre ami Monor qui dorment tous les deux. Ils sont pas trop mignons. On vient d'arriver à Kawagukicho, Fuji Kawagukicho, et on a pris un petit coin locker pour mettre nos affaires parce que on prend nos logements, enfin notre logement, que ce soir. On t'a bourré le truc comme jamais. Bon alors les gars, on a dû rouvrir le casier parce que ce con de Monor a oublié les batteries de la caméra Et la carte. et la carte SD. Et bah putain, il est bon, il est bon. Je vais repayer 400 yens. Et voilà. Un casier à 800 yens. Alors par contre on a vraiment de la chance, c'est qu'il fait mais super beau, un truc de fou, genre il n'y a aucun nuage dans le ciel. Ça va être une bonne journée je pense. Mon gars Guret il doit être en train de te pourrir le chiotte. Ça fait 10 minutes qu'on l'attend bientôt. Alors petite anecdote, hein, un petit point culture, enfin culture voici on va dire culture. En gros les montagnes au Japon, par exemple le mont Fuji, en japonais on va dire Fuji-san. Et san ça veut dire monsieur, parce que toutes les montagnes on les appelle genre monsieur, genre c'est monsieur Fuji. J'étais allé au mont Takao, c'est Takao-san. Et du coup en fait les montagnes c'est genre monsieur machin, voilà. Est-ce que tu pourras ressortir ça à un repas de famille ou grosse culture japonaise. Voilà. Ouais, mon gars, voilà, on apprend des choses, on visite. Alors, en fait, tu parlais à la caméra parce que en fait, on sait pas quoi foutre parce que ça fait bientôt 20 minutes qu'on attend Gugu qui est parti poser sa pêche, mon gars. Monor-san. Je sais pas ce qu'il nous fait là, mais ah, ça y est, il est là. On part en direction du lac Kawagukicho qui est pas loin d'ici normalement. On a récupéré Pousse la pêche.
Voilà, on a un exemple concret d'un petit truc qui est un peu relou au Japon. C'est que Gurel a une bouteille d'eau à la main qui est vide et qui cherche à acheter depuis quand? Depuis qu'on est parti. Et on trouve pas de poubelle. C'est carrément un peu relou. chiant. Et là on arrive sur un petit temple je crois. Hein. On a un toli. Roméo va nous enseigner l'art de l'entrée du temple. Comme ça. Comme ça. Après tu fais. Ça. Et après, on va un délire comme ça, genre. Ça bouge sur le bateau. Voilà. Et là, t'es nettoyé. Tu peux rentrer dans le temple maintenant. Le Bouddha il est content. C'est pas super grand, c'est pas le plus beau que j'ai vu, mais je me répète encore une fois peut-être que vu qu'en fait il y a personne, il y a vraiment personne, et c'est super calme et tout, et ben c'est mieux que certains temples qui sont peut-être plus jolis, mais où il y a plein de monde et du coup c'est carrément moins bien. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais là on a les couleurs d'automne qui arrivent sur les arbres, parce qu'on est genre fin octobre et il y a le Koyomomiji au Japon qui commence à arriver. C'est le changement de couleur des feuilles et apparemment c'est magnifique. On va voir ce que ça donne, mais bon là on n'est pas vraiment, enfin c'est vraiment le début du début, hein. C'est plus genre début du, voilà, mi-novembre en fait. Nous arrivons au lac de Kawaguchi-cho. C'est chaud à prononcer. Regardez-moi ce point de vue carte postale. C'est vraiment stylé, hein. On dirait que c'est un faux qu'il a été peint. Regardez-moi ce point de vue encore une fois. Franchement c'est vraiment stylé. Et du coup on va partir sur une petite balade en pédalo. Regardez, il y a des pédalos en forme de cygne. Aïe. En plus on a un truc rose, je sais pas. Mais ouais mon gars. On a la Ah, on classe. part sur une balade les gars. Putain, avec C'est Gurin, la balade de chez moi. avec Gurin, on s'était fait une petite balade en amoureux dans une Et là on est à vidéo 3. précédente. Et là, Petit pédalo. au calme. Ah c'est trop joué mon gars. Oh comme ça tangue là mon pote. Comme ça tangue. Ah c'est les vagues du coup. Ah putain mon gars. Oh putain. Oh c'est l'énorme. Je veux pas perdre mon sac à dos moi. On est au calme hein. Putain, je sais pas pourquoi Kay cette idée de con, mais c'était une très bonne idée de con. Ouais, grave. En fait, on a vu un lac avec Guret, vu qu'on a déjà eu une certaine expérience dans le domaine du pédalo et tout ce qui touche à l'eau, enfin tout ce qui touche au bateau, tout ce qui flotte en fait. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas réitérer? Je montre juste l'avant du bateau, mon pote. Hey, on a pris le rose, hein. Qu'est-ce que tu croyais de nous? Olive. As-tu enfin testé? J'ai testé cette le gel hier technologie? soir. Ah oui? Ouais. Et ça Alors chatouille. Ça chatouille. Mais c'est pas mal. Est-ce que tu comptes réitérer ou Honnêtement, Non. ça fait moins chier que se torcher le cul en tout cas. Ouais, t'as juste Ah, appuyé pas sur un grave. bouton. Mais moi, je fais tous Moi, les jours. ça va. Hein. Moi je trouve ça pas mal. Hein. Moi, je fais Moi ça je pourrais le faire tous les tous- jours j'adore. honnêtement. C'est une sensation Je me sens plus propre. qui m'a été nouvelle en début d'année et dont je ne peux plus me passer maintenant. C'est incroyable. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Les vainqueurs écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Les allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai qu'à lâcher des mouvements tous sous le même toit. T'as même pas de quoi me faire fumer, qu'est-ce que je vais faire avec... Oh, on va se retourner. J'ai raté au BATO Bougan moins. Du son là j'ai du shit, j'ai levé de lit dans le coin. Dans la chatte du SMIC, coup de pied retourné dans le groin. Et voilà, ça fait 30 minutes qu'on est là déjà. On va ramener le pédalo. C'était vraiment sympa cette petite balade. Un créneau de pédalo, mon pote. Du sale. Gaffe, gaffe, gaffe. C'est ainsi que se termine cette balade. Là, du coup, on part. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, genre derrière sur cette montagne, on a un espèce de télécabine qui monte sur la montagne finalement. Et je pense qu'on a une vue sympa sur peut-être le Mont Fuji, le lac et tout. Donc on va faire ça juste avant de manger. Et encore un point de vue magnifique. C'est très beau. Et on monte juste ici. Là, il y a un petit cable car, enfin une télécabine en fait.
856 meters above the sea level, and this route will take you to Fujimidai Station. Le mont Fuji fait donc 3776 mètres d'altitude. On va avoir une vue de malade là. Ça va être trop lourd. Attention. Sur votre droite. Après plus de 9 mois au Japon, je suis enfin face au mont Fuji. Quelque chose que je voulais faire vraiment. Ici genre il y a un observatoire sur le toit. On va aller voir. Hein. Juste avant d'aller sur le toit, on va partir sur une petite brochette de pâtes de riz. Et voilà, on est parti sur ce délice. Enfin moi j'adore ça. Après eux c'est la première fois qu'ils vont goûter de la pâte de riz grillée à la sauce soja. T'as pris quoi? T'as pris une glace? Ça a le même goût que les bonbons chimiques là. C'est au raisin. Fais goûter. Je t'avais dit que le raisin il avait un goût chelou au Japon. Mais c'est bon, moi j'aime bien. C'est bon non? C'est trop bon. Moi je kiffe trop. Regardez, ils ont même fait les petits dessins du mont Fuji dessus. C'est trop bon. Et juste là, le mont Fuji. Et Duret est très content avec De sa glace au raisin chimique. C'est le premier choix que j'ai fait que je regrette aussi. Enfin, ouais. Mais après, ouais, le raisin au Japon il a vraiment un goût différent de la France. Enfin, les arômes raisin on va dire. Regardez comme il est content avec sa glace au raisin. C'est bon. Vous ne prenez jamais ça. Je veux dire qu'il fait mais super chaud, mais c'est un truc de fou. On est le 28 octobre, on est en t-shirt et il fait encore chaud même en t-shirt. 25 degrés. Il fait trop chaud, c'est un truc de fou. On part sur un petit panorama avec le mont Fuji, et le lac sur la droite avec les autres montagnes autour. Franchement, bijou. La vue là. Franchement là, entre le ciel bleu, la chaleur et la vue, on est pas mal du tout. Je crois qu'on a encore une petite vue sympa par ici. Ah ouais. Ah ouais. Franchement je me lasse pas, la vue du mont Fuji c'est vraiment stylé. Hein. Bon, voilà, on a fait le tour du coup, on va redescendre avec la télécabine et on va aller manger. Je sais pas où, mais on va essayer de trouver un truc. Satisfait de ce point de vue, Duret? Si on oublie cette glace? Soba. Soba. 2つ。はい。はい。これは餃子2つ。はい。celui-là? Non, c'est la 980. Ça? これは。pork. あ、はい。お願いします。はい。ありがとうございます。Du coup, on est parti avec Gugu sur le nouilles soba. En fait, c'est froid, hein, je t'ai dit. Hein. Et après, tu viens tremper dans la sauce, juste ici. Et voilà, les gyoza viennent d'arriver. Et le dernier plat qui vient d'arriver juste ici. Bon, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air grave. Regardez cette table, c'est magnifique. Bon appétit à tous. Ok, on vient de finir de manger, c'était super bon. Du coup là, on essaye de trouver un endroit pour louer des vélos pour l'après-midi, histoire de faire des petites balades de lac en lac si possible et de se balader ici quoi, tranquille. Donc là-bas on a vu un petit magasin tout à l'heure où normalement ils louent des vélos. On passe devant un distributeur de boissons et ces machines sont vraiment le truc qui te fait dépenser toute ta thune, parce que tu passes devant et tu vois un truc et tu te dis putain je vais goûter ça. Et du coup là il va partir sur un petit Fanta pêche. Franchement c'est trop bon, c'est sans doute le meilleur Fanta que j'ai goûté. Un Fanta pêche. Voilà, le design du Fanta pêche. Oh c'est de la frappe. C'est trop bon, t'as vu? Oh c'est de la frappe. Ah putain, ceux qui nous regardent depuis la France et qui peuvent avoir du Fanta que à l'orange. Bon, c'est bon, on a trouvé des vélos. On a pris donc, un vélo chacun. On a payé 1000 yens chacun, ce qui fait à peu près 8 € pour 3 heures. Là on a récupéré toutes nos affaires au Coin Locker et on va aller chercher la clé de notre logement. Parce que ce soir on dort dans un capsule hôtel. Et oui, petit tiroir en fait, chacun, ça va être marrant. Bon ok, on a trouvé notre hôtel, enfin notre capsule hôtel qui est juste à côté. Et il se trouve que vraiment le bâtiment à côté de notre capsule hôtel qui est collé, c'est un baiting center, un centre où on peut jouer au baseball. C'est génial, et juste à côté là-bas il y a un onsen, on va sûrement y aller ce soir aussi. Par contre le petit truc c'est que on peut prendre nos chambres, enfin nos capsules que à partir de 16 h et il est 15 h 15. Donc en attendant, on va faire un petit baseball.
Joli. Oh, joli. Tu vas? Ça va, j'avais mieux réussi que hier, mais bon, hier en même temps on avait 4 grammes donc c'était pas évident. Putain! Oh! Une! Ah, c'est la fin dernière, putain. Et maintenant notre troisième candidat. Attention. Putain, il est chaud! Putain! Oh, ce bâtard! Trop chaud, mec. Ça y est. Moi, je l'ai trouvé, je vais passer ma soirée. Il va devenir professionnel. Un new challenger qui va tester les 130 km/h. Il rentre dans la cage. Je montre un peu hein, pour montrer qu'on se fout pas, enfin qu'on mytho pas. 130 km/h. Oh putain! 130 kg, mon gars. Oh, comme ça va vite, mec. Oh mon gars, mais oh tu prends ça dans la gueule, mon gars. Oh putain, quand ça va vite, mon gars. Désolé hein, mais la vidéo, il y a le soleil en pleine gueule, hein, on peut faire autrement. Regardez le truc qui amortit les balles, vous allez voir. Pour vous rendre compte de la puissance. Et ben ça défonce tout. Alors? Honnêtement, je pensais que ça allait être plus abordable que ça, mais c'est impossible. Ouais, c'est trop si chaud. t'es pas pro, si t'en as pas fait en club ou quoi, c'est Faut s'entraîner en fait. En vrai, faudrait venir tous les jours et taper dedans parce que c'est dur. C'est ce qu'on se disait en fait, c'est que ce truc, c'est super addictif, mais c'est incroyable. Genre, tu fais une partie, t'as trop envie de rejouer. Là, j'ai envie d'y retourner là. Bon, voilà, presque une heure qu'on est en train de jouer au baseball. 10 balles chacun à peu près, non un peu moins, 7 € chacun pour une heure, ça va. 3 parties chacun. Là du coup on va prendre notre logement qui est juste là en fait. Ah, le capsule hôtel japonais. Tu sais c'est la première fois que je dors dans une vraie capsule. Parce que moi j'avais fait des logements genre petits avec des trucs serrés et tout, mais là c'est le vrai tu vois. Attends, faut que je prenne... Mon pote, attends mais il est où mon truc? Moi je suis en bas moi. Moi aussi. Attends je vais faire une petite visite. La lumière. Eh mais c'est trop bien. Eh les gars, il y a la radio dans le truc. Et on a bien sûr un petit rideau. Attends, on vient à fermer juste là. Et voilà. Dans ma capsule. C'est trop fou, j'ai l'impression d'être dans le 5e élément. Bon, voilà, on était juste venus prendre nos logements, enfin nos capsules. Et on est reparti. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on croque en plus. Regardez ce flow magique. L'équipe Itoka. C'est un nouveau flow très noir. Regardez-moi, ces magnifiques vélos. Le mien à la roue voilée, c'est génial. Ah oui, attends, j'ai pas montré. En gros, ici les vélos, c'est toujours comme ça. En gros, t'as un truc pour bloquer la roue arrière comme ça que tu viens mettre. Et pour l'enlever, t'as une clé en fait. Chaque vélo marche avec une clé pour pouvoir débloquer la roue arrière. En gros, t'as un antivol intégré, mais vraiment tous les vélos. Hé hé, hé hé Gugu, hé Gugu. On sait pas où on va, on fait une balade un peu hasardeuse, j'ai envie de dire. Hein. Là, on arrive sur un petit pont, même un grand pont, qui passe au milieu du lac. Eh, c'est magnifique. Eh, Guret, c'est magnifique ce qu'on voit là. Attendez, je prends une petite photo là parce que par là-bas, on a les couleurs du coucher de soleil. Franchement, c'est super stylé. Regardez-moi ce panorama de malade qu'on a autour. Regardez-moi cette beauté, le mont Fuji avec Bast de l'autre côté. Bastien. Et Guret, regardez, avec Guret devant, le mont Fuji. Dans mon bolide. Il n'y a rien dans ton eau en fait. Voilà, on a fait une petite pause sur ce pont. Matez le petit endroit qu'on a trouvé à l'autre bout du pont. Déjà, on a le coucher de soleil en face, c'est magnifique. Un petit point de paradis. Matez-moi les couleurs dans le ciel. C'est absolument magnifique.
On est sur le chemin du retour, on a emprunté un autre chemin pour faire un peu le tour du lac avant de rendre les vélos. Enfin, c'est un autre chemin quoi. Et là, on a encore un point de vue de fou avec le mont Fuji, c'est vraiment fou. Et le pont juste là. Et là, il y a Bastien qui m'appelle parce qu'apparemment... C'est passé quoi? Il y a un petit souci. T'es sérieux? T'es sérieux mec? En plus tu l'as acheté hier. Tu l'as craqué où? Au calme, le pantalon neuf. Voilà sans doute la dernière vue de jour sur le mont Fuji parce que je vous l'ai dit, demain on s'en va. C'était vraiment magnifique. Et bien nous venons de rendre les vélos après un petit détour grâce à Daddy GRT. Ouais, il voulait faire du sport. Là du coup on part sur un petit apéro 7-Eleven hein, classique avec un petit strong. Ici t'as des magazines de jeux vidéo, des magazines de manga dans les combini genre normal. Et mais juste à côté, hein, le rayon à côté. Voilà le genre de truc qu'on a quoi. Non mais sérieux, c'est à côté des trucs pour enfants. Ça craint mec, regarde. Il y a des trucs One Piece et tout, et à côté bam genre... Et celui-là c'est quoi? Ça c'est orange citron vert. Là c'est pas Poire. Petit strong 0, 9 degrés au citron. Toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris citron vert. Non, orange citron vert je crois. Orange citron vert. Exactement. Comme pareil. Finalement on est rentré à l'intérieur parce qu'il faut savoir que dans certains combini, pas tous mais ça existe. Là par exemple celui-là c'est le cas. On a une petite table, un petit comptoir avec un endroit pour s'asseoir. Des fois c'est plus grand et tout. Enfin, ça arrive que tu puisses te caler tranquille. Du coup on est parti sur un petit apéro en intérieur. Voilà. Si t'as pas d'argent, bah, tu fais ça. Franchement c'est la ville combini. En France on devrait en ouvrir. On doit en ouvrir. Et faire un commerce de combini. Bon alors du coup Bast a payé sa deuxième tournée. Il a pris des boissons différentes. Hein. Il a voulu faire des tests. Donc de la Yebisu. Moi j'ai déjà goûté, c'est de la bière. De strong au raisin pour faire plaisir à Guret. qui adore le raisin japonais. C'est trop bon le raisin. Hein, dégueulasse. ils m'ont ramené à la maison. J'ai jamais ça. Et ça c'est de la bière aussi. C'est de la bière, c'est du 7-Eleven, 4 degrés pour Guret parce que c'est un petit joueur. Et du coup là, bah ça va être bientôt 19h donc on va finir ça tranquillement et on va partir manger. Alors Gugu, comment ça va Gugu? C'est un peu froid. Parce qu'en fait ce que vous savez pas c'est qu'après on a prévu d'aller au onsen. Donc source d'eau chaude naturelle où on peut se détendre. Mais le truc c'est que moi et Bast on est tous les deux tatoués. Donc on sait pas si ça va passer. On est juste en face du restaurant de tempura qui est juste là. Et vous avez jamais testé le tempura vous? Non. Toi non plus Guret. Voilà. Ce sera le premier tempura. Yo les gens, c'est Azer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Ultimate Team. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'équipe. Eh bien écoutez, ça vient d'arriver. Donc tempura c'est en gros de la friture, enfin c'est des légumes ou du poisson frit. On a la petite soupe, le petit riz avec. Guret, on va en onsen. Bon les gars, on vient d'arriver dans le onsen, donc là on est à l'entrée du bain, je crois qu'il n'y a personne. Écoutez, je vous montre vite fait de l'extérieur. Si jamais il n'y a personne, j'essaierai de revenir prendre la caméra pour vous montrer l'intérieur, mais je crois qu'on est tout seul. Hein. Ça va être fumant. Donc là en gros, voilà comment ça se présente, je vous montre un peu. Vous voyez, on a nos petits paniers. En gros, on doit se foutre à poil, hein, je vous dis clairement. Et je vous avoue que la première fois, ça fait quand même un peu bizarre. Hein. Donc, bon, là, vu qu'on est entre potes, on s'en fout, mais et qu'il n'y a personne surtout. Mais quand il y a plein de gens et tout, c'est bizarre. Et en gros, après, il faut se laver avant de rentrer dans les bains, en gros. Bon, ok, les gars, on est dans le onsen depuis 10 minutes. Il y avait des gens, mais ils viennent de partir. Et là, on est tout seul. Non, mais vu que j'ai vraiment envie de vous montrer à quoi ça ressemble, je vais l'emmener, on se raid. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, je la planquerai. Vous voyez, c'est interdit. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Genre, déjà, on a ce bain. On a squatté un petit moment, genre 10 minutes. Mais le mieux, c'est vraiment l'extérieur. Genre là on a deux bains extérieurs, vous voyez c'est tout en bois, dans une espèce de petit jardin. Bon, on est à poil donc on va pas trop non plus, voilà quoi. Mais bon là par contre j'ai très froid, mais voilà en gros comment ça se présente. Yo les gars. Et franchement mais c'est la folie, et ici on a un autre bain. C'est mon deuxième onsen et j'ai déjà fait un sento qui est un bain public, mais en fait le sento c'est une eau qui est chauffée par l'homme en gros. Ici c'est onsen, ça veut dire que c'est une eau qui est chaude naturellement. Et le fait, en fait, franchement en extérieur c'est beaucoup mieux non? Ah mec c'est beaucoup carrément plus apte à l'air et tout. Venez au Japon, essayez un onsen et vous allez comprendre ce que c'est réellement de se détendre dans un bain.
Je vous avais dit que ça allait être chaud pour qu'on rentre avec nos tatouages, parce que Bastien est tatoué et moi aussi sur les bras et tout. Mais en gros, on est arrivé au guichet où tu payes et tout. Moi j'avais des manches longues donc ça se voyait pas. Et lui bah ça se voyait pas, moi, c'est sur son torse. Et du coup ça se voyait pas et du coup il a rien vu quoi. Et je pense que dans le bain il va pas venir te chercher donc franchement, enfin. En fait, les sento, donc les bains qui sont chauffés naturellement, en général, il n'y a pas de souci. Mais les onsen, je me suis déjà fait refoule pas mal de fois. Mais là, il n'y a pas eu de souci. Donc écoutez, faut tenter quoi, faut tenter. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on tente le 3e bain. Ah, je suis chaud. Allez, c'est parti. Là, c'est un onsen qui est séparé hommes et femmes, mais des fois, c'est mixte. Donc c'est ce qu'on se disait en fait, c'est que en tant qu'homme, franchement, on s'en fout un peu. Mais en tant que femme, c'est quand même chaud quoi. Enfin, personnellement. Après, je sais pas, hein, ça dépend de vous. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se descendre ici pendant un petit moment. Je pense une bonne heure à mon avis, parce que c'est vraiment la folie. Et maintenant qu'on a payé, on va rester quoi. Moi, je vais aller reposer la caméra au vestiaire et je vous reprends dès qu'on est sorti du onsen. Donc on vient de sortir du onsen qui était juste ici. Et là, on a 3 fauteuils de massage, mais genre mais des massages. Mais on vient d'en faire un chacun. Si tu te lèves, c'était la folie. Mettez un pouce bleu. On ressort du onsen. Votre première expérience de onsen? Je vais revenir. Tu vas revenir? Ouais. Est-ce que la nudité t'a posé problème? Franchement non, au début tu dis c'est un truc de bouffe, au final quand tu es dedans tout le monde est pareil. Ouais. Et toi Bast? Moi, de quoi la nudité, est-ce que ça m'a gêné? Ouais. Honnêtement, non du tout, parce que je suis un mec déjà qui aime bien se mettre à poil dans la vie de tous les jours, du coup honnêtement, de base ça me gênait pas. de le savoir. D'accord, merci. Honnêtement, je suis complètement pété, je suis tout mou, on a dormi 2 heures, je pourrais m'endormir là sur place sur ce putain de trottoir, je pourrais me coucher et dormir là. C'est donc la fin de cette vidéo parce que là on va aller se coucher et demain on se lève tôt parce que demain on découvre encore un nouvel endroit, on part encore dans un nouvel endroit hein, comme je vous l'ai dit. J'espère donc que la vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la Sur suite. Monor TV. Pour la suite mon pote. Ouais. En direct du Capsule Hotel. Nous avons une mission ce soir. C'est de rentrer à 3 dans une capsule. Et on va choisir celle de Bastien pour opérer. C'est parti. Quoi? On rentre à 3. Dans la mienne. Les nerfs sont tendus. Ça t'aide un peu trop. On va faire un petit selfie. Gros, ce soir on dort à 3. Ce soir on dort à 3.